Hier, dimanche 5 avril 2026, le président américain Donald Trump a encore de nouveau reporté son ultimatum concernant l'Iran. Vous savez qu'il y a de cela quelques jours, il a donné un ultimatum de 10 jours à l'Iran afin que l'Iran puisse rouvrir le détroit d'Ormuz et que si le détroit n'était pas rouvert, qu'il allait déchaîner l'enfer sur l'Iran, qu'il allait tout détruire, ils allaient tout bombarder, que ce soit l'île de Karg ou n'importe quoi, ils allaient bombarder et puis partir. Voici ce qu'il avait dit, avec insistance et persistance. Les médias occidentaux ont bien commenté cela, mais les Iraniens sont restés tranquilles, très stables. Les Iraniens ont simplement dit qu'ils s'en fichaient pas mal de son ultimatum. S'il était homme, qu'il passe à l'action. L'Iran, à travers la porte-parole de la commission défense du Parlement iranien, avait dit clairement que s'il le faisait, l'Iran allait donner une bonne leçon à Washington et le monde entier allait retenir. Mais depuis là, la guerre continue. L'Iran n'a pas rouvert le détroit d'Ormuz. Au contraire, l'Iran, au sein de son Parlement, l'Iran a adopté une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, c'est quoi? C'est une nouvelle loi qu'il s'apprêtait à adopter. Bon, pour l'instant, je ne peux pas confirmer si c'est adopté ou pas, puisque j'étais un peu absent. Mais cette loi visait à imposer un droit de passage, c'est-à-dire payer de l'argent pour passer au détroit d'Ormuz. Donc, l'Iran a fait exactement le contraire de ce que Washington lui a imposé dans son ultimatum. Et l'Iran continue de se battre. Et c'est ainsi que hier, aux environs de 16 heures GMT, le jour de la fête de Pâques, Donald Trump a donné à nouveau 48 heures à l'Iran. Alors, selon l'information officielle, il a donné 48 heures à l'Iran pour conclure un accord avant de déchaîner les enfers sur eux. C'est lui-même qui utilise le mot enfer. Donc, voici ce qu'il a dit en intégralité. Il a dit, je cite, « Vous vous souvenez quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour conclure un accord ou réouvrir le détroit d'Ormuz? Le temps presse, 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux. Gloire à Dieu. » Ce qui me fait rire ici, c'est le fait pour lui d'achever sa phrase avec gloire à Dieu. Dieu a quoi à voir dans ça? Ah bon, parce que les Iraniens parlent régulièrement de Dieu, donc lui aussi doit parler de Dieu. Certainement, c'est de cela qu'il s'agit. Mais clairement, il faut dire que le président Donald Trump, il a fait cette déclaration sur sa plateforme Trust Social. À tout moment qu'il a des ennuis ou bien il est, voilà, il est dans ses humeurs, il poste quelque chose comme ça. Il poste quelque chose comme ça. Donc, il faut dire correctement. Le président américain avait donné 10 jours. Et la certitude était là du côté américain et israélien qu'il allait tout bombarder et quitter. Mais pourquoi jusqu'à présent? D'abord, il a reporté, c'est la deuxième fois qu'il reporte. Mais il est en train de déchaîner l'enfer sur l'Iran. Il n'a plus autre moyen de décerner l'enfer sur l'Iran. Ce qu'ils sont en train de faire vivre à l'Iran, c'est de l'enfer. Puisque les centrales nucléaires Boshewa sont visées. Sudpar est visé. Mais il n'arrive pas quand même. Parce que l'Iran continue de tenir. Donald Trump n'arrive pas. Et le fait de donner encore 48 heures, c'est la preuve que le monsieur, non. C'est la preuve que l'Amérique et Israël ne sont en train de rien faire face à l'Iran. L'Iran ne les considère pas. Voilà. C'est la preuve d'un échec total. 48 heures. Tu as donné un délai de 10 jours. Avant ça, c'était combien de jours? Je crois 48 heures. Ça n'a pas marché. Ensuite, il a donné 10 jours. Ça n'a pas marché. Il vient encore donner 48 heures. Ce qui n'a pas marché pendant 10 jours, c'est ce qui va marcher pendant 48 heures. Non, ça ne peut pas marcher. Et Donald Trump avait dit que la guerre devrait prendre fin à partir du 9 avril. Nous sommes à 2 jours du 9 avril. Nous sommes à 2 jours du 9 avril. Donc, il va continuer à donner des ultimatums que l'Iran ne considère pas. Et le pire même, quand il dit « j'ai donné 10 jours à l'Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit », donc, et le temps presse, rien n'est en train de marcher. Si Donald Trump parle comme ça,
Or, tout récemment, c'est lui qui avait dit que les négociations avec l'Iran étaient en train d'évoluer et qu'il était en train de négocier avec de nouvelles personnes, de nouveaux responsables qui sont vraiment maniables. Alors, à l'époque, il y a de cela 5 à 6 jours, on s'était demandé, mais avec qui il est en train de négocier? Avec qui Donald Trump est en train de négocier? Qui sont ces responsables iraniens dont il ne dit jamais les noms? Oui, toi tu peux dire que tu négocies avec des nouveaux responsables du nouveau régime iranien. Personne ne connaît ces nouveaux responsables. Et puis voici donc, sa déclaration nous donne raison. Ça me donne raison. J'avais dit ici que c'était faux, c'était du virtuel, que ça ne pourra pas marcher. Même si ces gens-là disent, bon, ok, nous allons rouvrir le détroit d'Ormuz, ce ne sont pas eux qui ont le contrôle sur le détroit d'Ormuz. Il faut être très clair là-dessus. Et voici, jusque-là, il n'y a pas d'accord conclu, malgré qu'il a dit que non, ils étaient proches d'un accord. Mais c'est que même si un accord naissait, mais c'est un accord virtuel, sans fondement, qui est né de la part des gens qui ne sont même pas liés au régime. Il laisse le vrai régime politique et il va se créer un nouveau régime politique. Et dans sa tête, il estime que ce sont les nouveaux dirigeants de l'Iran. Donc, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu de réouverture du détroit d'Ormuz. Si son régime, son nouveau régime iranien, qu'il qualifie de régime qui le comprend, etc., si ce régime-là était vraiment ce régime qui gouvernait, mais le détroit allait être réouvert. C'est le contraire que nous constatons. Parce que d'ailleurs, nous avons appris que un navire a été frappé. Hein, un navire a été frappé. Voilà. Et c'était un navire lié à Israël qui a été frappé dans le détroit d'Ormuz qui tentait de franchir. Bon, selon, euh, selon les informations. Alors, qu'est-ce qui prouve que Donald Trump est sur le bon chemin? Il n'est pas du tout sur le bon chemin, il ne fait que se tromper. Et cette guerre risque de durer plus longtemps que prévu. Et plus ça dure, Washington est humilié. Et d'une humiliation sans précédent. Il faut être très clair là-dessus. C'est une humiliation sans précédent que Washington est en train de vivre. Et donc, les gardiens de la révolution iranienne, ce sont des gens qui ne parlent pas trop. Eux ne parlent pas, ils ne font que travailler. C'est lui qui parle, c'est lui qui donne ses ultimatums. Parfois, il revient là-dessus, parfois, il prolonge, etc. L'Iran continue. Pour l'Iran, le pays est en guerre. Il faut respecter les règles et les stratégies de la guerre. Un point final. Alors, il faut aussi rajouter que pendant ce temps, Israël s'est déchaîné sur le Liban. C'est le Liban seulement que Israël moyen, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Sinon, Israël n'a qu'à aller vers l'Iran. Tout ce qu'ils sont en train de tenter, c'est voué à l'échec. Quand ils envoient des missiles, l'Iran intercepte ces missiles. Et donc, dames et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles informations.